Madame la maire, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire pourrait en apparence constituer un acte symbolique. En réalité, il n'en est rien. Il est le point d'aboutissement d'un immense travail des services d'identification de nos ressources et de nos contraintes dans un contexte général qui a rarement été aussi difficile et contraint. Ainsi donc, ce travail en amont nous permet-il aujourd'hui d'aborder cette étape essentielle de construction budgétaire, celle qui trace les contours de sa réalisation, les axes de sa construction. C'est donc un acte éminemment politique en ce sens qu'il reflète le sens des politiques publiques qui seront déployées dans l'année. C'est également un document cadre nous précisant les contraintes financières dans lesquelles l'exercice se tiendra, qui est extrêmement lié au contexte national et intercommunal. Alors, qu'en est-il de ce contexte ? Comme vous l'avez évoqué, c'est d'abord celui de la crise sanitaire, de ses impacts en matière de santé publique, de sa gestion calamiteuse d'un État qui a cassé le service public de la santé depuis des années et de son désengagement dans l'industrialisation de son pays. Nous payons aujourd'hui les conséquences de politiques néolibérales qui ont sacrifié l'intérêt général à l'austérité budgétaire et qui se révèlent désormais incapables de protéger efficacement nos concitoyennes et nos concitoyens. Le second tient à l'impact de cette crise sanitaire, aux conséquences économiques et sociales. Avec 5 millions de pauvres, plus de 2 millions qui risquent de basculer dans la pauvreté, l'augmentation de la précarité, du mal-logement en Île-de-France, la demande sociale ne cesse de croître. Et à Malakoff, même si le niveau de service public local y est fort, notre ville n'échappe pas à l'accroissement de la pauvreté. Les nombreuses associations de notre ville qui font vivre la solidarité en témoignent chaque jour. Les collectivités locales se retrouvent bien souvent seules à amortir la violence de la crise alors même que l'État ne cesse de les tenir à distance, d'éviter toute concertation ni la moindre remise en question. Le troisième élément de contexte, et pas des moindres, concerne pour l'élaboration de ce budget, tient aux aspects financiers. Les collectivités locales ont été en première ligne pour faire face à cette crise. La baisse des recettes, l'augmentation des dépenses utiles à la réponse sanitaire et sociale ont amputé largement ses capacités d'action, et ce d'autant plus que l'État ne prévoit aucune aide supplémentaire dans la loi de finances 2021. Au développement des services publics, de l'aide aux plus fragiles, le gouvernement du président Macron a fait le choix de l'aide aux plus fortunés, aux grandes entreprises. Alors oui, monsieur Rajman, il faut aller chercher l'argent là où il est, du côté de l'évasion et de la fraude fiscale qui représentent un manque à gagner pour l'État et donc pour les services publics et les collectivités d'au moins 100 milliards par an. Pour comparaison, l'impôt sur le revenu représente environ 50 à 70 milliards d'euros par an. Le président de l'OFCE disait il y a quelque temps que si on réglait la question de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale, on arrêterait la pression énorme sur un certain nombre de ménages et on pourrait avoir des politiques publiques efficaces contre les problèmes sociaux. Voilà. Donc je vous attends, vous et votre groupe, nous vous attendons dans les luttes à nos côtés pour réclamer que l'argent revienne dans les caisses de l'État puisqu'il constitue un vrai hold-up pour les services publics. Nous pourrions d'ailleurs en mobiliser un certain nombre tout de suite dans la santé pour faire face aux nombreux besoins qui sont dans cette crise sanitaire. Comme de nombreux élus, donc, nous le regrettons vivement et nous le contestons avec vigueur. Comment justifier au regard de leur efficacité le recours à fonds perdus de l'État à des cabinets de conseil privés, alors même que le service public ne cesse de faire la démonstration de son dévouement à accompagner nos citoyens et qu'il est contraint de se débattre dans le temps avec des réductions budgétaires incessantes? C'est un non-sens au regard de l'augmentation des besoins locaux, mais c'est aussi un handicap sévère pour la relance de notre économie. Avec la crise, l'investissement du bloc communal est en recul de 13,5%. Soutenir les collectivités locales, c'est favoriser la relance des projets d'investissement et donc l'emploi dans les secteurs clés comme celui du bâtiment, de l'environnement, de la transition écologique. Et ce, d'autant plus que cette crise a mis en exergue la nécessité de mieux équiper nos villes, de rénover les équipements. Des besoins nouveaux sont également apparus. Dans ce contexte empreint d'incertitudes, de contraintes financières extrêmement fortes et de l'absence d'un État au service du développement de l'emploi et des services publics, notre majorité entend faire de son prochain budget un outil fort au service du développement des solidarités, de la démocratie et de la transition écologique.
Notre groupe partage pleinement le cap fixé par ces orientations et nous mettrons toute notre énergie et toute notre compétence pour sa mise en œuvre. Oui, notre ville est fière de sa tradition solidaire, mais nous savons que si nous ne sommes pas vigilants pour poursuivre ces politiques de solidarité, l'augmentation de la pauvreté peut fragiliser ces liens sociaux et mettre en péril la mixité à laquelle nous sommes toutes et tous si attachés. Rien ne va de soi et rien n'est acquis pour toujours. Les politiques solidaires sont le fruit de volontés politiques et d'un service public fort qui s'adapte aux besoins et dispose de ressources pour déployer des actions pertinentes et partenariales. Nous nous retrouvons parfaitement dans les actions envisagées. Notre groupe partage également que dans une période où le repli sur soi, l'isolement, le besoin d'échange, de compréhension, de co-construction sont très forts, notre ville poursuive ses efforts pour faciliter l'implication des citoyennes et citoyens, des acteurs associatifs dans la gestion de notre ville, dans ses projets. Nous devons en effet mieux partager également le sens de notre action, de nos décisions, le sens et les objectifs de nos politiques publiques. Les conseils de quartier, la plateforme numérique, le budget participatif sont autant de leviers pour agir. En matière de transition écologique, les actions identifiées dans l'aménagement, l'éducation, l'alimentation, la géothermie, la propreté et les mobilités sont nombreuses et témoignent de notre volonté commune d'agir local. Oui, l'action locale est pertinente et nous revendiquons également, comme ces orientations, le besoin de convergence avec les luttes nationales, notamment sur l'interdiction des pesticides. Enfin, notre groupe tient à souligner la grande responsabilité de notre majorité qui entend développer en 2021 ses axes forts de service public tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement et en maintenant un haut niveau d'investissement. Des services publics pour toutes et tous, empreints d'égalité, d'équité et de justice sociale. Nous remercions l'ensemble des services municipaux qui contribuent à rendre possible ces orientations et qui participent à la qualité du service public communal dans une période pleine d'incertitudes où nous entendons maintenir notre cap solidaire, démocratique et écologique. Je vous remercie.